Salut à tous, ici Noctis-sama, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo analyse du chapitre 269 de Tokyo Revenger, un chapitre qui va nous offrir un premier flashback sur Shinjiro Sano, mais également qui va nous montrer le destin tragique de Mikey dans cette première timeline. Alors que ce soit la dissolution du Toman et le rôle qu'a adopté Shin auprès de Emma et de Mikey, donc un rôle de père, l'incident malheureux qui plongera Mikey dans un état végétatif, ou encore la culpabilité de Shin vis-à-vis de son petit frère, je vous propose d'analyser les éléments qui nous sont donnés cette semaine. Mais avant de débuter, comme d'habitude, si vous découvrez la chaîne via cette vidéo, ou si vous êtes un spectateur régulier, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochains contenus. Également, comme vous l'avez peut-être vu la semaine dernière, la chaîne dispose désormais d'un Discord. En effet, c'est un serveur dans lequel on peut échanger de manière plus régulière, où vous pouvez également partager vos théories ou encore des suggestions en termes de vidéos que vous voudriez voir sur la chaîne. Bref, vous l'aurez compris, c'est un serveur dans lequel on peut échanger de manière plus directe, donc n'hésitez pas à le rejoindre afin que l'on puisse échanger tous ensemble. Bref, ceci étant dit, je vous propose de vous plonger dans le vif du sujet et d'explorer les éléments qui nous sont donnés dans ce tout nouveau chapitre. Suite à la révélation de Shin en tant que voyageur temporel dans le précédent chapitre, le 69 nous plonge immédiatement dans un flashback se déroulant dans la première timeline, dans lequel on suivra les aventures de Shinjiro Sano et pour être plus précis, au moment de la dissolution des Black Dragons. En effet, dans ce passage, on peut voir Shinjiro Sano accompagné de ses fidèles acolytes, donc à savoir Benkai, Waka et Takeomi, se diriger au point de réunion des Black Dragons, et ce, en compagnie de Mikey. Un passage qui nous permettra de voir avec une certaine émotion le passage de flambeau entre la première génération et la deuxième génération, sous les yeux admiratifs de Mikey. Mais je sais pas vous, mais je trouve que Shinjiro Sano a un flow monumental dans cette scène. Vraiment, le voir habillé en tenue traditionnelle de Bosozoku, avec une confiance débordante, lui donne vraiment un statut légendaire. Et d'ailleurs, ce statut légendaire nous rappelle quelque peu le personnage de Mikey lors de ses diverses interventions au sein du Toman, et notamment lors de la dissolution du gang. Et ce n'est pas si surprenant que ça, car encore une fois, le personnage était présent tout au long de la réunion, et on le verra d'ailleurs de manière admirative, rêvant de surpasser dans un futur proche son grand frère, quelque chose qui l'inspirera à créer le Toman un peu plus tard, et après la mort de Shin, à étendre le gang pour pouvoir lui rendre honneur, même si cela va être un petit peu influencé par ses pulsions sombres. Et d'ailleurs, dans ce début de chapitre, on comprendra très rapidement que suite à la mort de son père, Shinjiro Sano a décidé d'incarner un rôle paternel auprès de son petit frère et de sa petite sœur. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Shinjiro Sano a décidé d'amener Mikey lors de sa dernière intervention au sein des Black Dragons, afin de lui transmettre ces valeurs qui ont construit cette nouvelle génération de délinquants. En effet, si on se plonge dans le milieu des gangs avant la création des Black Dragons, on sait que la situation était complètement différente. C'est quelque chose qui nous avait été décrit par Senju et qui était principalement représenté par deux gangs, à savoir les Ragnarok et les Kodorengu, représentés respectivement par Benkai et Waka. Et en se basant sur les éléments qui nous ont été donnés dans le manga, on sait que ces deux gangs s'affrontaient régulièrement, ce qui donnait naissance à des combats plutôt sanglants. C'est donc par l'unification du Kanto que Shinjiro a créé une nouvelle ère de la délinquance, se basant sur des actions plutôt bienveillantes et excluant de facto des actes criminels tels que le vol ou l'extorsion. Ainsi, c'est donc une nouvelle fois et une dernière fois en plongeant son frère, qui semble dégager déjà un potentiel au-dessus du sien, que Shinjiro Sano tente de transmettre ses valeurs à son petit frère avant de quitter cet environnement pour une vie beaucoup plus adulte. D'ailleurs, dernier point que je souhaitais vous partager dans cette première partie, et qui a également été théorisé par Silver, c'est le lien que semble entretenir Shinjiro Sano avec son défunt père. En effet, certains d'entre vous dans la communauté avaient pu le remarquer, mais on peut trouver une ressemblance entre le personnage de Takemichi et le père d'Esano. Et de ce fait, si on apprend dans les prochains chapitres que Shinjiro Sano, après sa mort, a pu transmettre d'une manière ou d'une autre son pouvoir à Takemichi, eh bien sa ressemblance avec le père d'Esano, ainsi que le tempérament qu'il partage avec Shinjiro Sano, pourrait faire partie des éléments qui ont décidé le capitaine à transmettre son pouvoir à cette personne. Bref, ici ce n'est qu'une piste de réflexion, et j'en proposerai une autre en troisième partie. Et maintenant qu'on a balayé les premiers éléments de ce chapitre, il est temps de passer à la deuxième partie, celle consacrée à l'incident qui bouleversera de manière malheureuse le destin de Mikey. Alors que la vie de Mikey semblait être pleine de promesses, le flashback de Shinjiro Sano va subitement prendre une tournure assez dramatique pour le futur capitaine du Toman. En effet, alors que Shinjiro se baladait dans la rue cherchant un cadeau à offrir pour Mikey et Emma, le personnage va tomber sur une vitrine arborant un modèle réduit de Concorde à construire. Et si vous vous posez encore la question, vous ne rêvez pas. Sauf que dans la première timeline, les choses vont prendre une tournure plutôt inattendue. En effet, bien qu'on apprendra que le personnage passera un mois à construire son modèle tout comme dans le flashback de Senju, c'est passé ce délai que Shinjiro Sano recevra un appel de son grand-père, lui annonçant que Mikey se trouve dans un état critique. En effet, comme on a pu le voir dans la première timeline de l'œuvre, le personnage était en train de jouer en compagnie de Baji, de Sanzu et de Sanju, en arborant fièrement son modèle de Concorde, mais finira malheureusement par glisser dans les escaliers. Une chute qui le plongera dans un état végétatif, laissant ainsi sa conscience s'échapper. Mais alors, que s'est-il passé de différent par rapport à la timeline que nous avons pu voir dans l'œuvre ?
Eh bien pour le moment, nous avons très peu de détails. Sauf que nous pouvons voir Mikey jouer en compagnie de Baji, de Sanzu et de Sanju. Sauf que d'après les souvenirs de l'ancienne capitaine des Brahmanes, on peut voir également Takeomi et Shinjiro Sano présents. Ici, on peut dire que c'est leur présence qui a évité à Mikey de chuter dans les escaliers, sauf que je pense que quelque chose d'autre s'est produit pour pouvoir empêcher l'événement. En effet, dans le flashback de Sanju, on peut voir que Shinjiro Sano n'a pas réellement de réaction face au comportement euphorique de Mikey, mais c'est plutôt Takeomi qui va prendre la parole afin d'engueuler Sanju par rapport au comportement grossier de sa petite sœur. Et à vrai dire, la seule interaction de Shin, c'est lorsqu'il indique que Mikey a passé plus d'un mois à construire son Concorde. Bref, ici, la seule différence entre les deux timelines, c'est bien l'intervention de Sanju, qui jouera avec le Concorde et qui finira par le briser, quelque chose qui pourrait être dû à l'intervention de Shinjiro Sano, mais je pense que quelque chose d'autre se cache derrière cet événement. Ici, on peut donc dire que la seule différence entre les deux timelines, c'est l'intervention de Sanju qui va jouer avec le Concorde de Mikey et qui va finir par le briser, et c'est d'ailleurs au moment où Mikey découvre que son Concorde a été brisé que ce dernier va éveiller ses pulsions sombres, au même moment où ce dernier était supposé avoir perdu sa conscience dans la première timeline. De ce fait, on peut dire que les deux événements sont liés, ce qui pourrait expliquer pourquoi Mikey abrite une partie sombre au fond de lui, partie sombre qui se serait complètement éveillée à partir du moment où le capitaine aurait découvert son objet brisé. En effet, une théorie qui a pu être développée par un de mes abonnés Lamba sur le Discord, donc encore une fois n'hésitez pas à le rejoindre, c'est que la conscience perdue dans la première timeline de Mikey aurait pu très bien voyager dans les autres timelines et se réfugier au sein du personnage, ce qui aurait pu provoquer l'apparition de ses pulsions sombres et qui aurait pu le détruire au fur et à mesure de l'intérieur. Bref, ici ce sont les éléments que j'avais à vous partager, donc n'hésitez pas à commenter afin de donner votre avis. Et en ce qui me concerne, je vais enchaîner sur la troisième partie, à savoir la culpabilité de Shinjiro Sano. Alors que le médecin annonce l'état de santé irréversible de Mikey, on retrouve Shinjiro Sano qui culpabilise de l'achat de cet avion, l'élément déclencheur de cette tragédie, pourtant offert dans un acte de bienveillance et de tendresse. Et bien que l'accident de Mikey peut être rattaché au destin, ceci renvoie directement à la promesse que Shinjiro Sano a fait à son défunt père, promesse qu'il n'a pas pu honorer et qui a bien plus d'impact que ça. En effet, à ce stade de l'histoire, la mère de Mikey est supposée être décédée. De ce fait, on peut imaginer que le personnage accompagné de son grand-père sont les seuls adultes à pouvoir veiller sur cette nouvelle génération, et pourtant, le destin en aura décidé autrement. Le Concorde est donc mis une nouvelle fois au centre de l'intrigue, impactant les deux timelines, donc dans un premier temps provoquant l'accident de Mikey, puis dans un second provoquant l'éveil de ses pulsions sombres. Et si on imagine que les pulsions sombres de Mikey sont liées à la perte de conscience dans la première timeline, cela pourrait expliquer pourquoi le personnage pense ne pas pouvoir être sauvé dans cette bataille. De facto, le destin de Mikey pourrait être scellé à partir de cet événement, et ces pulsions sombres seraient donc la conséquence et le prix à payer pour avoir sauvé le personnage. Alors bien entendu, il doit y avoir une explication bien plus profonde, sinon les actes de Takemichi ne serviraient à pas grand chose dans cet arc. Bref, quoi qu'il en soit, en fin de chapitre, nous pouvons voir Shinjiro rester aux côtés de son petit frère jusqu'à l'époque où Takemichi a réalisé son bond temporel dans une timeline complètement différente. On peut donc imaginer que c'est a priori vers cette période que le personnage aura trouvé un moyen de pouvoir sauver son frère en revenant dans le passé afin de changer cet événement. Et c'est vrai qu'en ayant cette pensée, plusieurs théories peuvent se dégager concernant le moyen qu'il a utilisé pour pouvoir voyager dans le temps. La première théorie que j'aurais à vous proposer, c'est que Shinjiro Sano aurait trouvé le moyen de pouvoir voyager dans le temps par lui-même et aurait donc trouvé un secret que personne ne connaît. Bien entendu, c'est la théorie que je sens peut-être la moins probable, sinon pourquoi on l'appellerait voyageur temporel et pourquoi on dirait pas tout simplement qu'il a trouvé le moyen de voyager dans le temps. Une autre théorie que j'aurais à vous proposer, et si vous avez vu le live de Vance, vous reconnaîtrez bien entendu la patte de Silver, c'est qu'une autre personne aurait pu lui donner le pouvoir de voyager dans le temps et cette autre personne pourrait être Hanma. En effet, le fait que le personnage se considère comme un dieu de la mort intrigue encore pas mal de lecteurs. Et une théorie portée par de nombreux fans et également portée par Silver indiquerait que Hanma pourrait avoir la capacité de donner le pouvoir de voyager dans le temps à quelqu'un. En effet, cela pourrait être une capacité du personnage à créer des situations pour pouvoir le divertir, et cela pourrait expliquer également pourquoi il reste constamment en retrait pour pouvoir admirer le spectacle et surtout savourer la détresse de ses victimes. Et donc si on s'appuie sur cette théorie, peut-être que Shinjiro Sano, dans cette première timeline, aurait pu rencontrer le personnage qui lui aurait donné le pouvoir de voyager dans le temps en contrepartie de quelque chose qui viendrait impacter de manière négative les prochaines timelines. Et je dois avouer que c'est un élément qui pourrait être très facilement accepté par Shinjiro Sano, culpabilisant de l'état de son frère, et donc si on lui donne le choix entre voyager dans le temps et perdre quelque chose ou rester dans la timeline présente, et bien ce dernier choisirait probablement d'aller sauver son petit frère. De ce fait, c'est peut-être en acceptant la condition d'Hanma que ce dernier serait retourné dans le passé et aurait trouvé la mort en guise de conséquence, et aurait pu provoquer les pulsions sombres de Mikey, ce qui pourrait expliquer que quelque chose qui doit se produire doit systématiquement se produire. D'ailleurs, une dernière théorie que j'aurais à vous proposer, c'est que peut-être que Shinjiro Sano aurait rencontré Takemichi dans cette première timeline, ce qui pourrait expliquer pourquoi il lui aurait donné son pouvoir avant de mourir. En effet, si on y pense bien, dans cette première timeline, l'Ottoman n'existe donc pas. De ce fait, Takemichi n'a pas rencontré Kiyomasa et peut-être que son destin aurait été complètement différent.
Par conséquent, on peut donc imaginer que Takemichi n'aurait pas eu la même situation que celle qu'on a découvert au début de l'œuvre, et que par ce biais, le personnage aurait pu développer une aura similaire à Shinjiro Sano, une aura que le premier capitaine des Black Dragons aurait pu reconnaître dans le personnage, et donc il aurait poussé par la suite à lui transmettre son pouvoir. Bref, comme vous pouvez le constater, ici les possibilités sont multiples, dont la possibilité que peut-être que Takemichi est devenu proche de Shinjiro Sano dans cette timeline et a peut-être connu Mikey, ce qui aurait pu également pousser Shinjiro Sano à lui transmettre son pouvoir. Mais quoi qu'il en soit, les prochains chapitres vont sûrement nous donner plus d'informations, ce qui pourra nous aider à théoriser bien plus précisément. Bref, les amis, on arrive donc au terme de cette review, une review que j'ai essayé de tourner de manière un peu plus spontanée, donc j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter afin de donner votre avis sur le chapitre et vos éventuelles théories. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord, c'est vraiment un espace assez cool où on peut échanger et dans lequel je peux vous donner plus facilement des nouvelles. Je vous le dis encore une fois cette semaine, mais la production des vidéos spécifiques va bientôt reprendre, notamment avec le second bouclé. Bon, actuellement il y en a 5, donc je vais peut-être enchaîner avec d'autres vidéos entre temps, et surtout avec la reprise des reviews du Jujutsu Kaisen, donc là il y a une petite pause du manga, ce qui me laisse le temps de pouvoir m'organiser et de pouvoir vous proposer de manière plus régulière ce contenu. Bref, en tout cas je vous demande un peu de patience, les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais quoi qu'il en soit, en attendant, je vous souhaite de bien vous porter, et puis je vous dis à très bientôt.